Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Amélie Favre-Guittet dans Fenêtre pour l'emploi, comme chaque mardi, pour décrypter, lever un coin de voile sur le recrutement, les CV. Là, c'est les offres d'emploi. On cherche un boulot et on se dit, mais qu'est-ce c'est illisible, incompréhensible. Là, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va essayer de sensibiliser les entreprises à ça parce que leurs annonces sont franchement très chiantes à lire. Mais des exemples, par exemple, un peu dingues. Alors déjà, c'est le démarrage. Entreprise leader sur son marché, entreprise en plein développement. Bah oui, on ne va pas recruter si on est en train de couler. Donc en fait, c'est des mots qui servent à rien sur l'annonce. Et c'est pas les vraies informations. Pourquoi l'entreprise recrute ? Est-ce que c'est pour remplacer quelqu'un ? Est-ce que c'est parce que c'est un recrutement suite à un appel à projet ? C'est parce qu'elle veut se lancer à l'international ? C'est ça qu'on a envie de lire. Enfin, l'entreprise, elle va évidemment se montrer sous son mauvais profil. Elle va quand même essayer de... si elle veut attirer des talents, elle se dit qu'elle va quand même se montrer sous son meilleur profil. Oui, ou elle va mentir. Chez nous, vous avez le baby-foot. Ouais, super, c'est pour ça que je vais venir chez vous. Ça existe ça dans les annonces ? Oui, il y a toujours. Les startups se montrent toujours avec des photos de baby-foot. Et du coup, les PME commencent à copier. Sauf que le candidat, il s'en fout du baby-foot. C'est pas ça qu'ils recherchent. Comment vous faites, vous ? Parce que Talent Management, vous les orientez, vous leur dites, attendez, là, sur vos 5 dernières annonces, franchement, c'était bullshit ou c'était pas clair. Vous leur reformatez, vous leur faites des propositions ? C'est ça l'idée ? Nous, en tant que cabinet de recrutement, quand le client va venir nous voir pour dire qu'il a un recrutement, il nous amène l'annonce. Oui. Et puis il me dit, tenez, vous pouvez la publier. Et puis là, je fais, non, je veux pas la publier comme ça. Et là, vous avez un échange avec le... Alors souvent, qui plaît pas forcément au RH, qui me dit, attendez, c'est ma fiche de poste, j'en suis fière. Je dis, oui, elle est bien pour l'interne. Mais pour l'externe, ça vend pas du rêve au candidat. Ça va pas lui envoyer des paillettes. Donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu qui est le manager, quel est son caractère, avec qui il va bosser. Et c'est d'arriver à sortir un peu les vers du nez, à la fois du manager, du RH, pour avoir le contexte de l'entreprise, pour arriver à poser les bons mots. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un peu le cordon ombilical entre les deux mondes, entre celui qui va venir dans l'entreprise et celui qui dépose l'annonce. Ouais. Vous me dites, il ne cherche pas le baby-foot dans une start-up. Il cherche quoi, alors, le collaborateur ? Il est sensible à une annonce bien rédigée ou pas ? Oui. Plus l'annonce est longue et plus il est sensible, on fait souvent l'apologie des annonces courtes, alors qu'en fait, on veut pouvoir lire quelque chose d'intéressant. Il veut des détails. Oui, il veut des détails. Il veut surtout savoir combien il va être payé. Ça, beaucoup d'annonces oublient d'installer le salaire. C'est selon expérience. Non, tu as forcément prévu une fourchette de salaire. Donc, donne la fourchette au candidat. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est quoi la stratégie du RH ou de l'entreprise quand c'est une PME ? C'est de se dire qu'elle peut être grattée un tout petit peu sur le salaire. Donc, il faut le dire un peu directement. Complètement. On va demander du coup l'ancienne fiche de salaire, alors qu'en fait, c'est pas forcément légal. Et que l'ancien job du candidat correspond pas forcément au futur job qu'il va faire. Et donc, on peut jouer sur vous n'avez pas assez d'expérience, vous nous intéressez, donc mais je vais vous payer un peu moins. Faites un petit effort. Ça ne va pas plaire quand vous avez ces échanges avec les non, les ça RH. leur plaît pas. Non, parce qu'ils doivent pas aimer ça. Non, parce que moi, j'essaye d'avoir un maximum d'informations. Moi, tous mes clients, je leur dis, si vous me donnez pas le salaire, je prends pas votre annonce. Donc, je prends pas le job. Et donc, ça veut dire qu'après, vous la reformatez vous-même avec vos mots, vous leur resoumettez cette annonce. Je la fais toujours valider par le client. Et une fois que c'est validé, je commence à la diffuser sur les réseaux sociaux, sur quelques job boards à la rigueur, mais surtout sur notre site pour attirer des candidats. Et à ce moment-là, c'est à vous ensuite commencer à sélectionner d'abord à trier. Mais au moins, les candidats ont l'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me dire votre candidat, il est trop vieux, il va me coûter trop cher. Je dis non, parce qu'il sait combien il va être payé. Pour terminer, ça crée aussi un malentendu dans l'entretien. Quand on arrive à franchir l'étape du recrutement papier, dans l'entretien, c'est flou quand on n'a pas le prix. Moi, j'ai surtout... on se dit, mais c'est combien ? Sur la partie coaching, j'ai eu des candidats Mathieu Chauvin, mais vous l'avez vécu peut-être ? Bien sûr, mais c'est des situations d'employeurs ou de postulants qui sont fréquentes. Et c'est vrai qu'il y a des hiatus qui sont créés dans les entreprises. Oui, ça crée quand même un petit moment de tension. On se dit, mais on parle le candidat est jamais à l'aise pour parler argent, alors qu'en fait, ça fait partie de la négociation et c'est normal. On ne vient pas faire du bénévolat. Donc c'est normal d'être payé par rapport à son expérience et son expertise et ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et beaucoup de candidats découvrent leur salaire le jour où ils signent leur contrat de travail. C'est-à-dire qu'ils n'osent même pas poser la question en entretien. Incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, il s'aperçoit en fait que il avait rêvé de temps, finalement il attend, il n'ose pas trop revenir voir le DRH, il est content, il a un travail. Ou le RH a donné un salaire, le manager en a donné un autre, et du coup il va découvrir le vrai salaire sur la fiche de poste. Ah oui, donc c'est un petit peu c'est la roue de la fortune, quoi. Ouais. On fait tourner la roue. C'est très intéressant et soyez vigilants. Tournez-vous vers Talent Management si vous avez besoin d'avoir des annonces un peu structurées du côté d'Amélie Favre-Guittet. Si vous me trouvez, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Vous allez me trouver. J'adore cette phrase. On la trouve sur votre LinkedIn.
Ouais. On dit comme ça, LinkedIn. LinkedIn, bah, j'ai mal dit. Et voilà, ça fait toujours rire, évidemment, même en régie, c'est terrible. Merci à Mathieu Chauvin de m'avoir accompagné pour terminer l'émission. Merci à Amélie Favre-Guittet de nous avoir éclairé sur ses conseils pratiques. Merci à Fanny Griesmer, que j'ai beaucoup fait rire aujourd'hui. Puis merci aux équipes techniques qui m'accompagnent tous les jours. Je serai là demain pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Portez-vous bien. Bye bye.